essaye d'adopter. Le Mali par rapport à l'Algérie, c'est un petit pays. Le Mali par rapport à l'Algérie, en termes économiques, militaires, politiques, historiques, sans diminuer de l'importance du Mali, Malkin, je compare avec l'Algérie. D'accord? L'Algérie, c'est une grande nation, une grande histoire, grand combat pour la lutte pour l'indépendance, etc. Ça soit clair, à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce qui m'attriste, c'est que je croyais qu'on avait évacué la France et surtout le macronisme du Sahel. Le voilà revenir par les petites fenêtres du Mali. Un peu dommage. Et on sait très bien que la France, historiquement parlant, a fait mal au Mali. Et que les Maliens, j'espère qu'ils n'ont pas oublié. Je crois qu'on nous signale l'image qui bouge. Allô, vous m'écoutez? Oui, tout à fait. Là, l'image bouge, tout, on le signale très fort. Hein. Tout à fait, les amis. Likez et partagez, laissez de bons commentaires. Ça aide à la diffusion. Donc, je dis le Mali, au lieu de se focaliser sur la transition politique et démocratique dans son pays, et préparer donc cette transition dans les meilleures conditions et permettre donc au peuple malien d'avoir un nouveau lever de soleil, etc. Je rappelle que les Maliens de retour de la Seconde Guerre mondiale se sont vus fusillés à Bamako parce qu'ils ne demandaient que d'être payés. Ça veut dire qu'ils demandaient leur solde. Et les Français, pour les remercier d'avoir été à leur côté pendant la Seconde Guerre mondiale, on les a fusillés. Voilà. Et on peut même pas chanter ces dimanches à Bamako. Donc ils les ont carrément assassinés. C'était un mini-génocide donc à Bamako. Donc moi je trouve que la France ne veut pas du bien pour le Mali. Et il rêve, elle fantasme déstabiliser l'Algérie, donc à partir du Mali, pour le faire éclater. Et ça, ce sont vraiment des fantasmes. En mettant le MAC, par exemple, en Kabylie, en essayant donc on arrivait donc mettre Saint-Sal quelque part, etc. Mais le peuple algérien en a décidé autrement, la justice algérienne en a décidé autrement, et le peuple algérien est souverain de son destin. C'est un destin qu'il a arraché au prix du sang. Il n'est pas prêt à le lâcher. Et j'espère que nos amis et nos frères maliens sont conscients de ça. Et du moins, je m'adresse aussi à un certain nombre de cadres maliens qui sont en fonction aujourd'hui au Mali, d'avoir un minimum de gratitude par rapport aux Algériens qui les ont formés, qu'elles soient militaires et soient civils. Énormément de militaires maliens ont été formés en Algérie, dans les écoles militaires algériennes. C'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Ainsi que beaucoup, bien sûr, il y a une partie qui a été aussi formée chez Kadhafi. On a connu beaucoup de militants de l'Azawad, etc. Moi, j'étais, une période où j'étais pendant 2 ans président de l'Assemblée mondiale à Mazir, il y avait énormément de militants de l'Azawad, etc. Qui étaient des grands chercheurs à Paris et un peu partout, en Angleterre. Donc on parlait beaucoup du Mali, ils étaient très reconnaissants à l'Algérie et à Kadhafi de les avoir formés, etc., etc., etc. Donc, moi je trouve que, et on l'a bien expliqué la dernière fois, que l'histoire du drone sur laquelle a rebondi le Mali pour déposer une plainte à la Cour internationale de justice est une imposture. Une vraie imposture. On avait bien expliqué en termes du droit ce qu'il fallait faire du côté malien. Vous voulez faire des exercices militaires, c'est votre droit. Sur votre territoire, c'est doublement votre droit. Mais vous devrez prévenir les Algériens, parce que les erreurs peuvent arriver. Votre drone, sans le vouloir, celui qui le manipule peut rentrer dans le territoire algérien. Mais si les Algériens sont prévenus, ils savent ce qui se passe, ils ne l'auraient pas détruit. Vous faites des exercices militaires où vous êtes dans une posture d'espionnage, moi je ne sais pas. On n'a pas fait d'enquête, donc je ne sais pas. L'un ou l'autre, les Algériens
ont le devoir de défendre leur peuple, leur territoire. Et c'est pour cela, ce drone a une durée de vie, je crois, de 10 secondes. Je suis désolé pour les Maliens, mais bravo pour les Algériens. L'immensité du territoire, donc, c'est une aiguille dans une botte de foin, mais les Algériens l'ont vu quand même. Ils l'ont descendu. Et on a expliqué pourquoi. C'est pas même pas pour des données de sécurité, ni pour des données militaires. Vous savez, le Sahara algérien n'est pas un désert vide. Il y a des gens qui bougent avec leurs chameaux, qui se déplacent, etc. Et il faut prévenir pour que ces gens-là, à ce moment-là, on les prévient, on leur dit attention, ne passez pas par tel endroit, tel jour, à telle heure, à telle date, etc. À leur dévier, on va leur trouver un autre chemin, etc. Et le Mali n'a pas fait donc ses devoirs. Ces devoirs-là, il ne les a pas fait. Ça, c'est déjà le premier élément. Et on a dû attendre je ne sais pas combien de temps pour pouvoir porter plainte et annoncer, alors qu'on n'a pas saisi, au moment où il y a eu, je veux dire, la destruction de ce drone, on n'a pas saisi le Conseil de sécurité, ce que font souvent les États au niveau international. Les Palestiniens, quand ils se font bombarder ou un truc comme ça, le lendemain, ou etc., et ils saisissent le Conseil de sécurité. Les Maliens n'ont pas fait. C'est direct la Cour internationale de justice. Et en plus, ils savent très bien qu'ils ne vont rien retirer de cette Cour internationale de justice parce qu'il va uniquement y mettre des avis. Ils n'auront pas des arrêts. Il ne va pas condamner l'Algérie, mais il va dire, voilà, l'Algérie t'en tort, etc., mais elle ne sait rien faire d'autre. C'est un avis. Et encore, je ne sais pas s'il va dire que l'Algérie t'en tort. On ne sait pas. Les Algériens, ils ont des grands juristes, ils ont des grands avocats internationaux, ils ont des grands diplomates, etc. Je crois qu'ils ne vont pas se laisser faire à ce niveau-là. Donc, moi, le conseil que je donne aux Maliens, concentrez-vous sur la transition, à moins si les militaires veulent gagner du temps, ils inventent un ennemi extérieur, une menace extérieure pour durer encore